Il y a quelques années, si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je prendrais la parole devant des groupes de personnes, que je partagerais des formations, que je chanterais devant un public ou que je rêverais de créer une académie pour développer les talents, je lui aurais probablement répondu « Tu te trompes de personne ». Parce qu'à cette époque, je ne voyais en moi qu'une personne ordinaire, avec des rêves certes, mais aussi beaucoup de doutes. Comme beaucoup de gens, je cherchais simplement une opportunité pour améliorer ma vie financière. Lorsque j'ai découvert le marketing de réseau, mon objectif principal était de gagner un revenu supplémentaire, rien de plus. Je pensais que j'allais apprendre à vendre, à recruter et à gagner de l'argent. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette activité allait complètement transformer ma façon de penser et même changer ma vie. Au début, ce n'était pas facile. J'avais peur de parler aux gens. J'avais peur du regard des autres. J'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur d'échouer. Combien de fois ai-je entendu des noms? Combien de fois ai-je voulu abandonner? Combien de fois ai-je douté de moi-même? Beaucoup plus de fois que je ne peux les compter. Mais malgré tout, j'ai continué. J'ai commencé à écouter des formations, à lire des livres, à suivre des idées, à travailler sur moi-même. Petit à petit, quelque chose a commencé à changer en moi. Je ne gagnais pas encore beaucoup d'argent, mais je devenais une meilleure version de moi-même. Et c'est là que j'ai compris une chose très importante. Le plus grand cadeau que le marketing de réseau m'offrait n'était pas l'argent. C'était la transformation intérieure. Un jour, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais vues auparavant. J'aime parler, j'aime encourager les autres, j'aime apprendre, j'aime transmettre. Puis j'ai découvert quelque chose d'encore plus surprenant. J'avais des talents cachés. J'ai découvert le plaisir de chanter. J'ai découvert le plaisir de danser. J'ai découvert le plaisir de jouer de la musique. Ces talents étaient là depuis toujours, mais ils dormaient. Ils attendaient simplement qu'une opportunité les réveille. Aujourd'hui, lorsque je regarde mon parcours, je réalise que si je n'avais jamais commencé cette aventure, je n'aurais peut-être jamais découvert cette partie de moi-même. Le marketing de réseau m'a donné bien plus qu'un plat de rémunération. Il m'a donné confiance, il m'a donné une vision, il m'a donné le courage d'oser, il m'a donné l'envie de rêver plus grand. Et surtout, il m'a permis de comprendre que chaque être humain possède un potentiel extraordinaire. C'est cette conviction qui m'inspire aujourd'hui à construire l'Ice Talent Academy. Parce que je sais qu'il existe des milliers de jeunes qui possèdent des talents incroyables, mais qui ne croient pas en eux. Des chanteurs qui n'osent pas chanter, des leaders qui n'osent pas diriger, des entrepreneurs qui n'osent pas commencer, des personnes extraordinaires qui vivent une vie ordinaire simplement parce qu'elles ignorent leur valeur. Si je partage mon histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour te dire que toi aussi, tu as peut-être quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de toi. Un talent, un rêve, une mission, quelque chose que le monde attend de voir. Ne laisse pas la terre l'enterrer. Ne laisse pas les critiques le détruire. Ne laisse pas les difficultés t'arrêter. Crois en toi. Travaille sur toi. Développe-toi chaque jour. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as commencé le jour où tu as décidé de croire en ton potentiel. Moi aussi, je suis encore en chemin. Je continue d'apprendre, je continue de grandir, je continue de rêver. Mais une chose est certaine, le marketing de réseau ne m'a pas seulement aidé à chercher de l'argent, il m'a aidé à me découvrir moi-même. Et pour cela, je serai toujours reconnaissante. Et pour être honnête avec vous, le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments où je me suis sentie seule. Des moments où les résultats tardaient à venir, des moments où certaines personnes ne croyaient pas en moi. Parfois même, les personnes que j'espérais voir me soutenir étaient les premiers à me décourager. Elles me disaient, tu perds ton temps, ça ne marchera jamais, cherche autre chose. Je souriais devant elles, mais au fond de moi, ces paroles me faisaient mal, parce que j'étais humaine,
parce que moi aussi j'avais peur, parce que moi aussi, parfois, je me demandais si j'étais réellement capable de réussir. Mais chaque fois que je pensais abandonner, quelque chose en moi me disait, continue, apprends encore, grandis encore, ne t'arrête pas maintenant. Alors, j'ai continué à assister aux formations. J'ai continué à écouter des audios de motivation. J'ai continué à lire. J'ai continué à travailler sur mon état d'esprit. Et plus je travaillais sur moi-même, plus je réalisais que mon plus grand adversaire n'était pas le manque d'argent. Ce n'était pas le manque d'opportunités. Ce n'était même pas les critiques. Mon plus grand adversaire, c'était mes propres limites. Les limites que j'avais acceptées pendant des années. Les peurs que j'avais laissées contrôler ma vie. Les excuses que je me répétais pour justifier mon immobilité. Puis un jour, j'ai pris une décision. La décision de croire en moi, même lorsque les autres doutaient. La décision de continuer, même lorsque je ne voyais pas encore les résultats. La décision de devenir la personne capable de réaliser ses rêves. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, pas comme par magie, mais progressivement, très progressivement, j'ai commencé à prendre davantage confiance en moi. J'ai commencé à parler avec plus d'assurance. J'ai commencé à aider d'autres personnes à croire en elles. Et surtout, j'ai commencé à découvrir la richesse qui se trouvait déjà à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, lorsque je chante, lorsque je danse, lorsque je participe à des activités artistiques ou lorsque je partage des formations, je me rappelle souvent une chose. Toutes ces capacités étaient déjà en moi. Je les portais depuis des années, mais elles étaient cachées sous la peur, le doute et le manque de confiance. C'est pourquoi je crois profondément que chaque personne possède un trésor intérieur. Malheureusement, beaucoup de gens passent toute leur vie sans jamais découvrir ce trésor. Ils attendent une opportunité. Ils attendent que quelqu'un les encourage. Ils attendent le moment parfait. Mais ce moment parfait n'arrive presque jamais. Il faut décider. Il faut agir. Il faut commencer. Même avec peu. Même avec peur. Même lorsque tout n'est pas encore clair. Car les grandes transformations commencent souvent par de petites décisions. Et si aujourd'hui je partage mon histoire avec vous, c'est parce que je vais vous transmettre un message. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez devenir. Ne laissez personne définir vos limites. Ne laissez pas vos circonstances actuelles décider de votre avenir. Vous valez plus que ce que vous pensez. Vous êtes capable de plus que ce que vous imaginez. Et vos rêves méritent une chance. Aujourd'hui, mon histoire est encore en train de se créer. Je continue à apprendre. Je continue à construire. Je continue à développer mes talents. Je continue à servir les autres. Et je continue à croire que le meilleur reste à venir. Peut-être que je ne suis pas encore arrivée là où je vais être. Mais je ne suis plus la personne que j'étais hier. Et pour moi, c'est déjà une victoire. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Si ce témoignage vous a touché, écrivez-moi en commentaire la leçon qui vous a le plus marqué. Et souvenez-vous toujours, votre avenir ne dépend pas de l'endroit où vous commencez. Il dépend de votre décision de ne jamais abandonner. Quant au jour, c'était Benita Aki. Suis tes rêves et te mener loin.